et toute la délégation qui l'accompagne. Mesdames et messieurs, en vos rangs et qualités respectives, chers compatriotes, c'est rempli d'un sentiment de profond respect et d'humilité que je prends la parole au nom de la jeunesse port-gentillaise. Nous sommes ici car nous sommes des citoyens qui entendent défendre les valeurs citoyennes et républicaines de notre pays. Aussi, nous sommes convaincus que la plus grande gloire de toute nation sur terre est le droit de protéger sa patrie contre toute forme d'injustice et d'inégalité. Nous sommes ici tous réunis aujourd'hui, convaincus que tout mouvement qui milite à transformer les hommes et les institutions dans le droit chemin est une révolution et non une révolte. Nous avons acquis la conviction que le refus de coopérer avec le mal est une obligation morale tout autant que de coopérer avec le bien. Étant conscients de la souffrance de notre pays et de ses enfants, nous lisons avec réalisme la détresse dans de nombreux visages, même des nantis. Pour notre part, la seule chose est de faire les meilleurs choix. Et ce choix, c'est vous, Monsieur Jean-Pierre. Nous croyons avec certitude que l'absence de valeureux hommes, des patriotes à la tête des institutions de la République ne peut provoquer chez un peuple que la souffrance, la perdition, la dévastation, la misère et les larmes. La crise actuelle qui frappe le monde n'échappe pas à notre pays. Le taux de licenciement de près de 14 000 emplois dans le milieu maritime vient du fait de la démission de notre administration à veiller sur ses missions régaliennes et ainsi que de son non-accompagnement aux entreprises fortement frappées par la crise. Nous sommes ici cet après-midi parce qu'il y a une absence de volonté de former nos jeunes, alors que l'éducation et la formation sont les seules armes les plus puissantes pour changer le monde. Sinon, comment peut-on comprendre que pendant 7 ans, il n'y a pas eu une seule salle de classe construite par le gouvernement à Port-Gentil? Comment comprendre que le gouvernement ait encouragé les grèves répétitives des enseignants pour le pourrissement et la non-satisfaction de leurs revendications fondamentales? Nous sommes ici parce que nous sommes convaincus qu'en tant que citoyens gabonais, nous sommes responsables devant Dieu et devant l'histoire de par la position et l'influence que nous avons sur l'avenir de ce pays, notre pays. Nous sommes ici pour appeler nos frères et sœurs à une unité de réflexion collective, constructive, dans l'intérêt de nos enfants et des générations futures, pour qu'ils n'héritent pas d'un pays plus divisé, plus pauvre, où les inégalités entre les pauvres et les riches est insurmontable. Nous ne pouvons continuer de rester sensibles, insensibles et garder les yeux fermés. Nous sommes ici pour les manquements incompréhensibles à nos besoins les plus primaires, tels que l'absence de logement, l'absence de structures de soins de santé. Comment comprendre que l'on recherche des structures sanitaires lorsqu'un problème de santé se pose? Comment comprendre que aujourd'hui le gouvernement n'ait pas pu créer des emplois à Port-Gentil? Aujourd'hui, les jeunes, même diplômés, sont privés d'emploi. Ceux qui n'en ont pas sont utilisés pour des basses besognes. Aujourd'hui, le manque de centres de loisirs et d'épanouissement entretenus condamne la jeunesse à la débauche. Nous sommes ici parce qu'il y a heureusement des hommes honnêtes
qui acceptent de reconnaître leurs erreurs passées, des hommes qui refusent de recréer les schémas sordides qu'on leur a imposés et qui mettent toutes leurs forces et leurs âmes dans l'amour que Dieu nous a donné pour que les choses changent dans le bon sens. Nous sommes enfin réunis ici parce que notre décision est prise. Nous avons décidé de nous engager pour le bien de notre pays, pour la dignité de notre nation, pour participer à écrire l'histoire par une gouvernance passive tout en étant ferme. Qui doit protéger cette nation si ce n'est nous? Nous disons qu'il est temps de nous lever et reprendre de cette nation. Oui, notre pays est un don de Dieu pour les Gabonais. Notre pays est un don de Dieu pour l'Afrique. Notre pays est un don de Dieu pour le monde. Où êtes-vous, pères et mères, petits et grands? Nous, la jeunesse de Port-Gentil, aussi, comme celle des 8 provinces du Gabon, nous acceptons la responsabilité de nous battre pour notre pays. C'est un privilège d'embrasser cette noble cause de l'alternance que nous souhaitons pacifique avec notre candidat, M. Jean-Ping. Nous, jeunesse port-gentiaise, du haut de cette tribune, nous proclamons solennellement notre engagement et notre soutien indéfectible à notre président, M. Jean-Ping. Monsieur le Président, avec toute la délégation qui vous a accompagné à faire le tour du Gabon, à la rencontre des réalités de notre pays, du tréfonds de nos cœurs, nous vous disons merci, en vous rassurant que votre victoire, notre victoire sera cash lors des élections présidentielles. Puisse le Dieu Tout-Puissant vous bénir et vous protéger. Que Dieu bénisse le Gabon. Nous vous remercions. Merci. C'est difficile d'arrêter un syndicaliste. Après Guy Roger Aura, je vais appeler une dame, Madame Lorraine Ndingi, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Pour ces 3 minutes. Monsieur le Président, distingués invités, peuple de Port-Gentil, militantes et militants des partis unis pour le soutien de la candidature de Monsieur Jean-Ping à l'élection présidentielle d'août 2016. Acteurs du changement pour un Gabon meilleur et prospère, compagnons de lutte, amis et sympathisants, mesdames et messieurs. Considérons le rôle de plus en plus important joué par des femmes dans le concert de nation, à l'image d'Angela Merkel, Hélène Johnson-Sirleaf, chancelière en Allemagne et première femme président au Libéria. Depuis plus de 50 ans, la voix de la femme gabonaise n'a pas eu la résonance qui aurait dû être la sienne au regard de sa présentation démographique, de son poids sociologique et intellectuel. Car dans notre pays, dès la prime enfance, les garçons et les filles
fréquentent l'école et ce depuis toujours. La preuve au Cameroun n'a jamais été établie. En tout cas, pas dans le domaine scolaire que le sexe masculin